Tania d'aujourd'hui, donc nous sommes le Gimel Menachem Av. On a expliqué que la Tchouva Ilaha, la grande Tchouva, est représentée par la Tfila. Et que avant la Tfila, avant de faire cette Tfila, il y a une étape auparavant qui s'appelle la petite Tchouva, qui est la préparation à la Tfila. On a dit que la préparation à la Tfila, c'est plus l'idée de l'amertume, alors que la Tchouva Ilaha, c'est plus l'idée de la joie. On avait dit qu'on ne pouvait pas donc avoir les deux ensemble. Aujourd'hui, l'Admor Azaken, dans le Perek Yud Aleph, veut nous dire qu'en vérité, en fait, c'est très possible d'avoir ces deux sentiments en même temps. On pourra avoir l'amertume et la joie au même moment. Pourquoi ? Parce que les deux ne sont pas par rapport à la même cause. D'un côté, on est amer par rapport à l'influence de notre nefesh animal, de notre âme animale sur notre âme divine. Donc oui, on est amer. Et en même temps, à la même seconde, on peut être joyeux. Pourquoi ? Parce que d'un autre côté, on voit le potentiel de notre âme divine. Donc puisque les deux ne sont pas de la même cause, eh bien à ce moment-là, on peut avoir deux sentiments qui sont contraires. Ça n'est pas opposé. Comme on voit que par exemple, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il était d'un côté triste et d'un côté joyeux. Pourquoi ? Parce que son père, il lui a dévoilé des sodotes magnifiques, des secrets magnifiques, et donc ça lui a procuré une joie extrême. Mais d'un autre côté, le sujet dont son père parlait, c'était la destruction du Beth Amikdash. Donc d'un côté, il était triste parce qu'il y avait la destruction du Beth Amikdash, et d'un autre côté, il était très joyeux parce qu'il avait réussi à avoir des secrets, des profondeurs intellectuelles qu'il n'avait jamais eues auparavant. Donc on voit bien ici que de la même manière pour nous, dans notre tfila, on peut être d'un côté amer et en même temps très très joyeux. Par rapport à ça, notre joie, elle va se décupler. Pourquoi ? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu, comme il est bon, eh ben, il va nous pardonner. Comme on dit dans la Hamida, Hachem, même qu'on est amer, mais on sait au fond de nous aussi qu'on peut être pardonné, puisqu'on dit Selach lanu, Mechal lanu, Hachem pardonne-nous. Et on sait qu'on n'a pas le droit de faire une bracha si cette bracha, elle est levatala, si elle sert à rien. Et on voit bien que on fait une bracha. Par rapport à ça, on fait une bénédiction dans la Hamida. Et donc, par conséquent, c'est obligé de dire que sans aucun doute, Akadosh Baruch Hu, qui est bon, nous pardonne. Et ici, on doit aussi apprendre de là une manière de se comporter nous-mêmes. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux. De la même manière, nous-mêmes, par rapport à quelqu'un d'autre, quand quelqu'un vient nous demander pardon, quand quelqu'un vient s'excuser, eh bien, on ne doit pas être méchant de lui refuser son excuse. Il faut qu'on l'accepte. Comme on voit qu'à partir du moment où une personne s'est excusée 3 fois, après 3 fois, la personne n'a plus l'obligation de continuer à insister pour s'excuser. Ça montre que finalement, l'autre n'est pas dans le droit chemin. Et d'ailleurs, on voit ça même avec David Ameller, qui est venu s'excuser par rapport à ce que Shaoul avait fait aux Givonim, puisque Shaoul avait tué des Givonim, et David Ameller s'est excusé 3 fois vis-à-vis d'eux, et quand même, ils ont pas accepté. Et qu'est-ce que David Ameller a dit ? Il a fait une zéra, que les Givonim ne pourront pas rentrer, ne pourront pas se convertir, et ne pourront pas devenir des Bnei Israël. Pourquoi ? Parce qu'une des qualités des Bnei Israël, c'est le fait d'être Rahman, d'être bon. Donc on apprend aussi cette mida d'Akadosh Baruch Hu, ce sentiment d'Akadosh Baruch Hu, que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, eh bien, nous aussi on doit pardonner les autres. Donc en résumé, par rapport à ce qu'on a appris, c'est que effectivement, on peut avoir deux sentiments qui sont contraires, amertume et joie. Amertume qui correspond à la tchouva, tata, la petite tchouva, et joie qui correspond à la grande tchouva. Pourquoi ? Parce que justement, la petite tchouva, c'est le fait de prendre conscience de la situation dans laquelle on se trouve. Et la grande tchouva, c'est de savoir que de toute façon, il y a une joie extrême, parce que d'un côté, on a un grand potentiel, et en plus de ça, c'est sûr que par rapport à notre comportement, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne.